On en vient à cette première judiciaire des canards cantonnés dans des cages individuelles gavées jusqu'à plus soif. Ces images chocs avaient été rendues publiques en 2013 par une association pour dénoncer les conditions de vie des animaux. Aujourd'hui, un producteur de foie gras comparaissait devant le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon pour sévices graves et actes de cruauté. Adrien Nos. Des canards à l'agonie, des ailes cassées et même des animaux morts. Ces images ont été tournées en novembre 2013 par une association de défense des animaux dans un élevage du célèbre producteur de foie gras Ernest Soulard. Cet après-midi, la société vendéenne comparaissait devant le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon. Les juges ont pu visionner cette vidéo qui dénonce des actes de cruauté, mettant en cause les méthodes de gavage de ces animaux. On a un droit d'inventaire aujourd'hui en France sur des traditions qui font souffrir les animaux. Pour nous, on a franchi une ligne jaune. On suralimente des canards pour faire du foie gras, c'est-à-dire qu'on enfonce un tube de 20 cm dans la gorge des canards. Partout ailleurs, ça fait hurler et c'est évident que c'est une cruauté. Des méthodes et des images que conteste la société Ernest Soulard. Vous avez des choses qui sont formelles, par exemple, vous voyez, on vous explique que c'est pris dans un bâtiment, vous voyez des cages qui sont sales, donc on est sur une fin de période d'élevage, et puis d'un coup vous avez un plan serré sur un animal qui souffre, et tout d'un coup la cage est toute propre. Et bien là vous vous apercevez que vous passez de sale à propre, donc les images on ne sait plus trop d'où elles viennent, quoi. Ce matin, nous nous sommes rendus dans l'un des élevages dénoncés par cette vidéo. Depuis moins d'un an, les cages individuelles ont été remplacées par des cages collectives plus spacieuses, conformément à la législation européenne. Un animal malade, un animal maltraité ne fera jamais un bon foie gras. Si les chefs renommés qui ont été cités, et il y en a bien d'autres, travaillent notre produit, c'est que notre produit est bon. Pour le premier procès de ce genre en France, Ernest Soulard risque jusqu'à 30 000 € d'amende. Les dirigeants de la société risquent eux jusqu'à 2 ans d'emprisonnement.